C'est bon, je suis bien? Arrêtez tout ce que vous faites. Bienvenue dans le Magic Break. Bonjour à tous et bienvenue dans le Magic Break, le JT mensuel sur l'actu magique. On va pas perdre de bonnes habitudes, on va tout de suite commencer sans plus tarder par le point info. Reborn fêtait la semaine dernière son premier anniversaire. Pour nous, ça a été le commencement d'une magnifique aventure à laquelle vous avez tout de suite manifesté votre plus grand enthousiasme. Nous travaillons dessus depuis février 2016 et votre enthousiasme et vos encouragements ont été une source de persévérance perpétuelle pour nous. On pourra bien sûr remercier Aurette Wu et Jean-Pierre Valarino qui ont été les premiers qui ont accepté de se faire interviewer. Ce sont des interviews écrites qui sont visibles sur notre site si vous ne le saviez pas. On peut également remercier chaleureusement les French Twins qui ont inauguré nos interviews filmées. Bien sûr, merci à chaque magicien qui a bien voulu prendre de son temps pour répondre à nos questions. Vous l'avez vu avec Reborn, on a toujours essayé d'expérimenter dans un seul but, vous partager de la bonne magie. Que ce soit pour le Magic Break, pour des vlogs, pour des workshops, on prend toujours le même plaisir à vous produire des vidéos. Pour finir, on aimerait juste vous remercier, chacun d'entre vous, de nous soutenir dans notre projet. On espère que cette année qui vient va être encore plus belle, avec bien sûr toujours plus de vidéos et toujours plus de beaux projets en perspective. Ce mois-ci, on inaugure une nouvelle rubrique, le Zap. Même si le principe peut paraître clair, le Zap, ça va être quoi? Ça va être des vidéos qui ont été postées par toute la communauté magique sur Instagram. Je vous propose donc de découvrir le Zap de ce mois-ci. Je suis les mains trop sèches, à voir. Très calme, hein. Just where it was needed, cleaned in black as night, cloistered in injustice, dead in the outside. Nobody is losing. Faceless merchant change, but your face remains the same. Ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que ce Zap, il va s'ouvrir à vous. C'est-à-dire qu'avec le hashtag ZapReborn, vous pourrez vous aussi poster vos vidéos et peut-être figurer dans le prochain Zap du prochain Magic Break. Ce mois-ci, c'est le retour de la rubrique Avoir la classe. Lors du premier Magic Break, JS vous avait présenté une technique pour remettre une carte dans le paquet d'une manière assez stylée. Et rebelote aujourd'hui, on va remettre encore une fois une carte dans le paquet d'une manière assez stylée, mais vous allez voir, très différente. C'est donc parti pour la carte qui surfe. Alors, le concept est simple. On a la carte du dessus qui est décalée. On étale et puis ouf, on la laisse retomber. Et on la remet dans le milieu du jeu. Donc c'est une autre façon de remettre la carte dans le milieu du jeu que celle-là que nous avions vue la dernière fois. Ce coup-là, c'est limite plus simple.
En tout cas, moins compliqué dans l'exécution. Le pouce de la main qui tient le paquet vient pousser la carte en avant. Comme ça. Très simple. Ensuite, la main vient comme si elle venait faire un étalage. Alors pour ceux qui ne savent pas faire un étalage, on pousse les cartes dans le creux de l'index et du pouce, comme ça, on étale, on étale, on étale, on étale, on étale, on étale, on étale. Et le pouce gauche pousse les cartes. Enfin le pouce gauche. Le pouce de la main qui tient le paquet. Donc là, on va faire exactement la même chose, sauf que comme la carte est sortie, on va venir prendre le paquet cette fois-ci, mais par en bas. Et le pouce de l'autre main vient pincer la carte contre le reste de l'étalage, ce qui fait qu'elle tient là. Vous voyez, elle reste là. Et elle ne bougera pas. Et en fait, il suffit juste de pencher un petit peu le paquet comme ça vers le côté, vers la main qui tient. Et du coup, dès qu'on relâche la pression de la carte, pouf, elle glisse. Et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à ouvrir un tout petit peu le paquet et à refermer le reste par-dessus. Donc on pousse avec la main qui tient le paquet. On vient pincer la carte et étaler en même temps tout en levant. On lâche la carte, elle glisse, on ouvre et on la glisse dedans. Donc voilà pour la carte qui surfe. Et donc l'application qui était possible, vous reconnaîtrez tous une carte ambitieuse. Pas la peine de détailler plus. Sauf qu'au moment de remettre la carte dans le milieu du jeu, au lieu de faire ça, et ben voilà ce que vous allez faire. Vous allez prendre la carte, la pousser et la faire glisser dans le milieu. Ça, je le fais régulièrement pour ma carte ambitieuse, dans une des phases, parce que ça permet de le faire visiblement en fait. L'avantage de cette fioriture pour la carte ambitieuse, c'est que c'est visible mais il n'y a rien à montrer en fait. C'est-à-dire que c'est pas juste, voilà, je prends la carte et je la remets dans le milieu du jeu. C'est juste, non, regardez, je la pousse. Regardez, je vous montre, hein. Regardez, hop. Là, je contrôle rien. On la cale juste là. Hop, vous refermez. Et du coup, il y a ce côté moins contrôlé que par exemple si vous preniez la carte, que vous la remettiez dedans et pouf, elle remonte. Même si c'est tout aussi fort, hein. L'un ou l'autre marche complètement, c'est pas le souci. C'est juste que voilà, si vous voulez agrémenter un peu votre routine de carte ambitieuse, pour une des étapes, vous pouvez faire ça. Hop. Voilà donc pour la carte qui surfe, et je redonne la main à Hugo. Ciao. Comme quoi, pas besoin d'être à la plage pour surfer. On passe maintenant à la biomagie. Ce mois-ci, on va revenir dans des temps un peu plus lointains, même jusqu'à la préhistoire. Quelle était la place de la magie à la préhistoire? C'est une question qui peut se poser. Comment a évolué la magie dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge? C'est ces prémices de la magie que Yann va nous expliquer tout de suite. Salut à tous, vous connaissez tous la magie contemporaine et moderne. Aujourd'hui on va revenir des décennies, des millénaires et des décennies en arrière pour parler de la magie, le début de la magie. Pour l'homme préhistorique, c'est là que commence la magie. Il était dépourvu de connaissances scientifiques et pour lui, les phénomènes naturels comme les séismes, les éruptions volcaniques ou bien les tsunamis, tous ces phénomènes-là étaient vus comme ayant une origine magique et d'une force divine. C'est alors qu'apparaissent les premiers magiciens appelés à l'époque sorciers, donc qui se disaient contrôler ces phénomènes et contrôler ces forces divines. Ces sorciers étaient alors vus comme des communicateurs entre ces forces divines et le monde réel et ils pouvaient y accéder et les contrôler. Dès l'Antiquité, pour impressionner les fidèles et asseoir leur prétendu pouvoir, les prêtres avaient recours à l'illusionnisme pour créer des miracles divins, les simuler en quelque sorte. Alors avec ces simulations est venu le mot mage qui a ensuite entraîné le mot magie et ses dérivés. Peu après, en Égypte, les premiers spectacles d'illusionnisme furent créés et furent montrés au grand public. L'illusionnisme est alors vu comme un art et non comme une sorcellerie divine ou autre. Petite anecdote, une trace écrite de ce premier spectacle a été gardée sur papyrus au British Museum à Londres. C'est également en Égypte qu'apparaissent les premiers escamoteurs connus, donc à savoir les pickpockets d'aujourd'hui. Dans d'autres pays apparaissent alors l'art de l'illusionnisme, mais dérivé, c'est-à-dire comme en Chine, il faisait apparaître beaucoup de poissons rouges par exemple, et au Japon, il transformait du papier en papillon. D'ailleurs, les premiers objets magiques retrouvés intacts sont des vases grecs truqués et ils sont exposés au musée du Louvre et ils datent du 6e siècle avant Jésus-Christ. Passons maintenant au Moyen-Âge. À cette époque, les manipulateurs de gobelets, de dés, de cartes ou de pièces,
les cracheurs de feu ou les jongleurs font leur apparition dans les villes, dans les foires ou dans les cours de châteaux publics. Ils usent alors de leurs compétences en chimie, en optique, dans la suggestion et la dissimulation de faits et de gestes afin de tromper leurs spectateurs et pouvoir détourner leur attention au moment propice de leur tour. Un tour de passe-passe fait aussi son apparition, il date lui de l'Antiquité mais il fait de plus en plus son effet et est de plus en plus présent dans les rues. Il consiste à faire passer une noix de muscade de gobelet en gobelet. Ce tour de passe-passe est aussi à l'origine d'une expression utilisée par les escamoteurs, encore utilisée aujourd'hui, passer muscade. Après ça, la magie n'a cessé d'évoluer pour un jour connaître le sort qu'on lui réserve maintenant. Le voyage dans le temps de la magie est terminé, je vous laisse avec la suite du Magic Break. Donc voilà, alors comme toujours avec la biomagie, maintenant vous pourrez crâner un peu devant des amis magiciens en leur balançant des petites anecdotes assez croustillantes. C'est maintenant au tour de Louis, et Louis ce mois-ci arrive avec un nouveau concept. On pourrait l'appeler top 3, mais ça ne le représenterait pas vraiment. C'est-à-dire que Louis, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va partir d'une thématique, ce mois-ci les Open Predictions, et il va vous présenter 3 travaux autour de cette thématique. Enfin bref, j'en ai peut-être déjà trop dit, je vous laisse regarder sa rubrique. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la première édition de cette première rubrique sur le Magic Break, la rubrique Top Flop, où en gros on vous donnera nos classements, nos idées sur certains tours, sur certains principes, sur certains livres, etc. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de l'Open Prediction et de toutes ces versions qui en découlent. Vous êtes prêts? C'est parti. Petit rappel avant de commencer, l'Open Prediction, qu'est-ce que c'est? Contrairement à certains tours de prédiction où la prédiction est cachée mais à la vue du public et révélée à la fin, l'Open Prediction est un peu différente. En effet, dans une Open Prediction, la prédiction est annoncée dès le début, elle est annoncée clairement aux spectateurs. Ce tour, devenu un grand classique dans la magie, se base tout d'abord sur un défi lancé par Paul Curie dans les années 1940. Le principe du tour est assez simple. La prédiction est annoncée clairement au public, un des spectateurs prend le paquet de cartes en main, passe une carte l'une après l'autre, et dès qu'il sent une espèce de vibration, il laisse une carte face cachée, parmi les autres face en l'air, et continue de passer des cartes face en l'air. La configuration du jeu est alors un jeu totalement face en l'air et une carte face en bas. La carte face en bas est alors retirée du paquet et mise à côté de la prédiction annoncée dès le début. Bien entendu, elles correspondent. Mais alors, quelles sont les meilleures versions? Meilleur est assez subjectif, tout dépend de votre style de magie, de votre pratique, de votre niveau aussi tout simplement. Du coup, je vais vous donner celles qui sont pour moi les meilleures, que ce soit au niveau de la fiabilité, du résultat, de l'impact. Après, libre à vous d'en choisir d'autres, d'en regarder d'autres, je vous en donnerai d'ailleurs par la suite. La première version que j'aimerais vous présenter est celle de Bernard Billis. Cette Open Prediction est très simple à réaliser, très clean, elle a un fort impact sur le public, c'est une des premières que j'ai apprises. Elle se base notamment sur un mouvement de Paul le Paul, est assez facile à exécuter, elle se fait aussi de façon plus ou moins impromptue. Bref, je vous la recommande fortement. Deuxième version que j'affectionne particulièrement, c'est la Perfect Open Prediction de Boris Wade, la POP. Mais alors Jamy, pourquoi est-elle fabuleuse? Je vais te le dire. Cette version est clean, ou du moins presque. Il y a un petit gimmick, mais c'est vraiment pas grand chose. Il y a très peu de manipulation à faire, le reset est rapide, l'impact est génial, bref, je vous la conseille. Une troisième version dont j'aimerais également vous parler, c'est celle de Gaëtan Bloom. Bien qu'elle nécessite un jeu spécifique, elle est facile à faire, simple d'exécution et l'effet est killer. En effet, Gaëtan Bloom a ajouté certaines petites touches qui rendent l'effet encore plus impossible. Si vous souhaitez connaître d'autres versions, je vous renvoie sur le site de Virtual Magie qui contient un fabuleux article sur toutes les déclinaisons, toutes les versions de cet effet. Voilà, c'était tout pour moi pour cette rubrique. On se voit sûrement le mois prochain. Salut! Donc voilà, si vous aimez cette nouvelle rubrique, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Elle reviendra très sûrement de toute façon dans les prochains Magic Break. Le Magic Break d'octobre est déjà fini.
C'est passé très vite, je sais, mais comme d'habitude évidemment. Non mais de toute façon, on se retrouve le mois prochain. N'hésitez pas à poster vos vidéos sur Instagram avec le hashtag ZapReborn. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On se retrouve très bientôt. Ciao.